Bonjour et merci d'être fidèle à notre 5e émission Station 70 sur la magnifique chaîne TV. On a toujours deux magiciens, vous le savez à chaque fois, qui sont derrière la caméra, c'est Marine et Denis. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être reçus au Moulin de Marcy. Merci à la commune du Monélétrie de nous accueillir. On accueille aussi pour cette émission Jean-Pierre, qui est le président fondateur des Volants de Nacre, une magnifique petite association où il y a fatalement de la passion et beaucoup de partage. Jean-Pierre, parle-nous, bonjour et parle-nous de ton club. Bonjour, nous sommes les Volants de Nacre, de Courseulles-sur-Mer. Voilà 10 ans, une poignée de fondus d'automobiles anciennes avons pris la décision de créer un club de voitures anciennes. Nous étions 5, 6 et au fil du temps, nous sommes maintenant 40, 42, 3 peut-être, avec à la tête une écurie, si j'ose m'exprimer ainsi, d'environ 80 véhicules. Tous les dimanches, nous faisons des rassemblements dans notre commune et bien entendu des promenades. Nous sommes un club de voitures multimarques, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des voitures populaires, des 4 chevaux, des 2 chevaux, des voitures comme ça, des voitures d'avant-guerre, des voitures de sport, des voitures de prestige, toutes les voitures que finalement on voyait dans les rues il y a 30, 40, 50 ans, voire plus. Et c'est ce qui fait l'intérêt parce que quand nous faisons une présentation de voitures, c'est extraordinaire de voir les émotions que les voitures suscitent auprès des visiteurs. Ah, tu te souviens, c'était la voiture de papy, c'était notre première voiture quand on était amoureux, etc. Et ça, c'est vraiment, c'est génial. Et puis quand on aime l'automobile ancienne, on s'en lasse pas. Alors avec Jean-Pierre, on va vous présenter une évolution. On va parler d'attraction et de l'ADS. On va se rapprocher avec les propriétaires de ces deux véhicules. Et il y avait un ingénieur qui s'appelait Lefebvre, qui lui s'est occupé de l'évolution de ces deux véhicules. Nous allons commencer par présenter une magnifique voiture, la traction avant et son évolution, l'ADS. Alors on se dit que la traction avant, mais c'est un pléonasme, une traction fatalement à l'avant. La toute première traction avant était un engin absolument apocalyptique qui était fabriqué par Cugnot et c'était une chaudière qui datait de 1770. Des roues de remorque, grosso modo, d'un charron qui avait fait ça, une chaudière dessus, ça a été la toute première traction avant. C'est Lefebvre, l'ingénieur Lefebvre, qui s'est occupé de l'évolution. Il a été viré de chez Renault, il est arrivé chez Citroën et en moins d'1 an, il a sorti la traction. La traction, voiture qui a bien sûr fait les grandes heures des voyous, d'avant-guerre et d'après-guerre, mais aussi pendant la guerre, c'était autant la voiture des résistants autant que de la police allemande. Donc Lefebvre a inventé cette voiture, 7 chevaux, 11 chevaux, c'était donc des moteurs la 7C, la 11B, la 11BL, enfin c'est des petites différences qu'il y a, mais cette évolution c'est principalement le moteur qui est passé de 7 à 11 chevaux, et ce moteur-là on l'a retrouvé sur les premières DS, qui est une évolution, ça s'appelait plus le 11B mais le 11D, et on a même trouvé ça sur le tube Citroën, le fameux utilitaire de chez Citroën, simplement il était tout simplement retourné. It's gonna be alright. Je vais vous présenter notre ami Patrick qui est venu avec une traction et aussi une magnifique SM. C'était un mariage entre Maserati et Citroën. La première question que je vais lui poser, bien entendu, a-t-il le moteur Maserati ou le moteur Citroën? Parce que le Maserati avait quand même l'habitude de tomber un petit peu en panne. Alors ce moteur a été fabriqué, au début c'était un 8 cylindres. Alfieri, l'ingénieur, l'a fait en 6 cylindres. Et actuellement, sur cette SM, c'est un moteur Maserati de l'époque. Cette voiture date de novembre 1970, c'est-à-dire la première année de sa fabrication. Et ensuite, elle s'est arrêtée en 1975, faute de combattants. Elle est tellement en panne que même Citroën n'arrivait pas à faire les réparations. Je pourrais citer le cas de l'inventeur des rivets pop qui, au bout d'un certain temps, a usé Citroën et il n'arrivait pas à remettre sa voiture en route et il l'a laissé exposer pendant 40 ans dans son bureau en vertical. Cette voiture a été enlevée il y a quelques temps. Voilà. Maintenant pour la traction. La traction, c'était une voiture révolutionnaire. C'est-à-dire que André Citroën, qui était un monsieur, un grand patron, hélas, n'a pas vu le succès de cette voiture.
Il a été démis le 24 décembre 1934 de son usine, mise à la porte. Et je vais dire par les frères Michelin. Et il est décédé le 3 juillet 1935, ruiné. Même où il habitait, il était en location. Son seul bien était l'usine. Et qui plus est, le corbillard qui l'a emmené au cimetière de Montparnasse à Paris était un Renault. Triste fin. Patrick, tu es venu avec une voiture absolument magnifique. C'est un cabriolet 4 places. Elle est de 1939 et elle a passé la guerre sous une meule de foin. Ensuite, elle a été vendue jusqu'à un Allemand qui était resté en France. Ensuite, elle est allée à la casse. Et c'est un jeune, passant, il a vu cette voiture et il l'a achetée, la valeur de 8 €. Il l'a achetée en 1966 et il l'a transformée pendant 4 ans en cabriolet, 4 places, pour se marier. Et effectivement, il s'est marié et il a vendu cette voiture. Et elle est partie à Marseille et moi je l'ai rachetée il y a 5 ans environ. Voilà. Et ce moteur fonctionne très bien, c'est un moteur Perfo, c'est une 11C exactement. Alors les jantes, ce sont des jantes Robergel à rayon qui sont très difficiles également à trouver. Robergel, c'était un fabricant de jantes qui se trouvait à Montreuil-sur-Seine, dans la région parisienne. Simca, la société industrielle de mécanique et de carrosserie automobile. Une magnifique petite voiture. C'est notre ami Pascal qui va nous la présenter. Alors c'est une Simca P60 de 1959 avec un moteur Rush qui doit être un moteur qui a été adapté. Si je l'ai acheté, c'est assez simple, c'est parce que je venais en Normandie en vacances dans la voiture de mon père qui était une Simca P60. C'est beau, c'est envoûtant, c'est un bruit extraordinaire. Il y a un V8, c'est américain, c'est totalement ostentatoire, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Alain, parle-nous de ta voiture. C'est une Ford Mustang version 289, convertible. Un petit V8 sympa, 487. C'est vraiment une voiture sympathique, puis c'est un mythe. C'est quoi le choix de cette voiture? Je cherchais ce genre de véhicule et j'ai craqué devant celle-ci. Chrysler a une idée absolument géniale de créer ce coupé Le Baron, ce cabriolet Le Baron. Patrick, parle-nous de ta voiture. Alors c'est une voiture qui a été, comment dirais-je, produite en grand exemplaire aux États-Unis, mais qui n'a pas eu un grand succès en France. Moi, le choix de cette voiture a été assez simple. Il n'y avait pas d'équivalent en France, justement, d'un cabriolet 4 places. Les Américains donnent souvent toute option sur les voitures. C'est un beau 6 cylindres de 3 litres. Et les options, il n'y en a pas. C'est du cuir, les sièges électriques, capote électrique, la clim. Enfin bref, il y avait absolument tout sur cette voiture. Le prix était intéressant. Je l'ai eu neuve en 1990, son année de sortie. Et j'ai passé les 100 000 km, donc je roule énormément, avec les volants de nacre lors d'une sortie. Le haut de gamme de chez Renault, la R16, absolument mythique. Michel, parle-nous de cette magnifique auto. Alors donc c'est le modèle haut de gamme, comme tu l'as dit, c'est donc la Renault 16 TX qui était fabriquée de 1974 à 1980. Celle-ci est de 1976. C'est un moteur de 1647 cm3 et là je l'ai acheté elle est dans l'état d'origine sauf la peinture qui a 20 ans. Sinon tout le reste, tout est d'origine. Le choix de cette voiture? Alors j'en ai eu une à l'époque, c'était les premières, celle de 74 et ça faisait pas mal d'années que je recherchais le modèle R16TX exclusivement. Parce qu'il y a la boîte 5, il y a le verrouillage électromagnétique des portes, il y a les 4 phares, le grand confort, très faible consommation. Et je voulais absolument retrouver la même aujourd'hui. Mais c'était difficile pour en retrouver en état. Elle est fine, elle est anglaise,
elle est élégante, c'est la voiture de Christophe. Présente-nous ta voiture. Alors, il s'agit d'une MGB de 1972. C'est un modèle qui a dû être importé des États-Unis ou au Canada, puisque c'est un modèle, comme on voit, avec trois essuie-glaces, plus des feux à l'avant. Les MGB ont été produits de 1962 jusqu'en 1980. Il y en a eu 500 000, 350 000 en cabriolet et 150 000 en coupé. 80% sont partis aux États-Unis. Ils étaient très fans de tout ce qui était roadster là-bas. Pourquoi cette voiture? Oh, ben, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce modèle-là. Michel, la 2 chevaux, il faudrait carrément faire une émission que sur la 2 chevaux. Parle-nous de ta voiture, qu'est-ce qui t'a attiré? Je sais que tu roules d'habitude en anglaise, dis-moi tout. Eh bien, le coup de cœur, comme disait mon ami pour son anglaise, d'habitude j'ai des petites anglaises, mais là j'ai eu un coup de cœur. J'ai observé la voiture, c'est tellement bien dessiné, tellement simple, tellement extraordinaire. Et puis elle a une histoire, dans l'histoire Citroën. Il fallait traverser un champ avec un panier, avec des œufs, sans les casser. Et c'est ce qu'on avait demandé aux ingénieurs, et ils l'ont fait. Elle a toutes les qualités. Elle a 2 cylindres, 4 roues, une capote, des banquettes qui se déplacent pour le pique-nique, toutes les qualités. C'est une voiture extraordinaire. Celle-là, elle est dans son origine totale. Peinture n'a pas été refaite, les sièges, tout d'origine, je l'ai trouvé comme ça, peu de kilométrage. C'est mon épouse qui m'a dit, écoute, tu dois acheter cette voiture. Alors que je roulais en petite Austinilé, en Triomphe, il m'a dit, tu dois acheter ça. On a 20 ans de différence, c'est plus de sa génération. Donc, j'ai la 2 chevaux et j'en profite maintenant d'une façon extraordinaire. Bruno, ta 403, la première française dessinée par Pininfarina. Elle est absolument magnifique. Et apparemment, il y a une belle histoire derrière tout ça, une histoire de Peugeot, c'est une histoire aussi de famille. Raconte-nous, Bruno. Oui, le virus Peugeot, c'est mon grand-père qui me l'a donné depuis que je suis tout petit. Je suis même rentré de la maternité en Peugeot. J'ai passé des vacances en Peugeot en 305, en 304S. Ce modèle-là est un modèle de 1960, c'est une 403 Grand Luxe, 8 chevaux. Elle est entièrement d'origine, il y a juste un voile qui a été fait il y a 15 ans. C'est la voiture de la National 7, c'est les premiers véhicules Peugeot avec différentes variantes, le break, le coupé, la commerciale. Et puis moi, Peugeot, comme je dirais que je reprendrai une célèbre phrase du film Les Bronzés, comme dit Bernard, il n'y a que Peugeot qui roule. On a parlé tout à l'heure des magnifiques tractions. Michel, parle-nous de ta voiture. C'est une traction 11BL de 1938. Le moteur qui est dessus, c'est un moteur qui date de 1936. Alors tu vois, 38-36. C'est-à-dire que les premières tractions, c'était des 7 chevaux. Et les 7 chevaux, il y a eu beaucoup de problèmes. Les gens commençaient à râler parce qu'il y avait beaucoup de pannes. Citroën donc, a sorti la 11 chevaux, a repris des anciens moteurs 7 chevaux, les a transformés lui-même, il y a une plaque d'origine, et les a remises sur des tractions 11 chevaux. C'est pour ça que le moteur est plus vieux que la voiture. Voilà. Alors c'est une voiture que j'ai acquis à la suite d'un décès. Ça fait 7 ans que je l'ai. Étant gamin, je suis monté dans une traction, j'ai toujours aimé cette voiture. Toujours aimé cette voiture. Et aussitôt que j'ai pu en acquérir une, c'est l'occasion qui a fait le larron. Bon, ça n'a pas plu à ma femme, mais enfin tant pis. Moi, ça m'a plu. Le seul révolutionnaire des volants de nacre. C'est moi. Celui qui est pas sous la dictature de sa femme. Voilà. C'est Michel, on l'applaudit très fort. On remercie encore une fois la mairie du Mollay-Litry. Venez visiter un endroit magnifique, calme. C'est le Moulin de Marcy. Merci aux volants de nacre aussi, parce qu'avec Jean-Pierre et ses amis, on a passé un magnifique moment. Prochaine émission pour le mois d'octobre, c'est sur les Solex.